impossible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. On a vu la main de Dieu s'est glorifiée dans nos vies. D'accord. Pour finir, avec cette nouvelle génération, ces jeunes qui viennent à l'église, quels sont les conseils que vous pouvez donner à cette génération? Le conseil que je peux leur donner, c'est de donner la vie à Dieu, de marcher dans les pas du Seigneur. Il s'est bien passé. Mon avis s'est bien passé parce qu'il y a longtemps on a commencé le monde. Il y a longtemps, quand ça a apporté pour ce monde. Et par la grâce de Dieu, je donne à venir et je dis merci à Dieu. Merci à Dieu parce que tout s'est bien passé. Je voudrais d'abord dire merci à notre Dieu, c'est lui que nous servons. Parce que si c'est bien qu'il a sa grâce, vraiment, rien n'allait se passer. Donc, je voudrais d'abord dire merci à Dieu. Et puis que mes générations sont venues voir. Tous les peuples d'ailleurs sont venus et nous avons été aussi contents de les recevoir. Je voudrais dire que vraiment j'ai été émerveillée du monde que nous avons reçu, de nos frères et sœurs qui sont venus. Je pense que tout s'est bien passé et je rends grâce à Dieu. Très bien. Eh bien, aujourd'hui, nous constatons que nous sommes tous jeunes et la jeunesse se donne beaucoup plus aux activités de l'Église. Alors, quel est ce conseil assez précieux que tu peux donner à cette jeunesse-là afin qu'elle puisse s'engager de plus en plus? On a déjà dit à la jeunesse que une église porte se battre par sa jeunesse. Dans une église, on ne peut pas bâtir une église avec seulement les vieux. C'est la jeunesse aussi qui la relève de demain. Je voudrais leur demander de s'attacher vraiment au Seigneur pour qu'ensemble puissions vraiment faire de grandes choses. Pour qu'ensemble on puisse vraiment montrer au monde que la vraie vie c'est Jésus. La vraie vie c'est le don de l'enfant de Dieu. C'est un peu ce que je peux dire. Ouais, je suis content parce que la conversion était très réussie. La conversion était très réussie. C'était bien passé. Je pensais que bon, ça n'allait pas être chic parce que c'était nous aussi. Nous, on a vu les sorties, mais vraiment, pour une conversion qui est passée de notre maison. C'était bien, j'ai vraiment aimé. D'accord. Alors, on voit aujourd'hui que pas mal de jeunes sont avec, on va dire, viennent beaucoup à l'église, d'accord? Alors, toi qui es jeune aussi, et toi-même qui es fils de pasteur, quel est ce conseil-là que tu peux prodiger à tes amis, que tu peux donner à tes amis dans le but de venir donner leur vie à Jésus, de venir à l'église et tout? Maintenant, les gens m'invitent. Wow. Les gens m'invitent très vite, mais donc, le conseil que je vais vous donner, c'est de prier beaucoup. Je dis venir beaucoup à l'église, donner leur vie à Jésus, parce que c'est très important. Bien, c'était important, on est venu louer Dieu, le concert s'est passé bien, Dieu était avec nous, parce qu'on dit que quand 2 personnes ou 3 personnes sont venues, Dieu est toujours au milieu. Je vais super bien, les impressions concernant la conversion la 7e édition, vraiment je suis très ému et très heureux pour participer à cette convention de 2026. J'aimerais dire merci aux parents, au père fondateur, M. Jean Kwame, et au pasteur Niawa pour cette convention, pour l'honneur qu'ils nous donnent et pour le soutien surtout. Donc je prie toujours que chaque 2 ans, qu'on puisse continuer cette convention et que Dieu nous bénisse. Merci, je vous invite toute la jeunesse à la convention 2028.
Au vu de cette magnifique convention qui vient de s'achever, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont très bonnes. J'ai essayé de comparer un peu cette convention à la convention d'il y a 2 ans. Bon, je ne dirais pas que c'est largement supérieur, mais c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Tout comme il y a 2 ans, on s'est vraiment amusé. On a vraiment vu la gloire de Dieu. Et comme on est revenu, les retombées, on les a tous vus. Au point où après, on a organisé une grande veillée même après. Vraiment, cette année, je suis satisfaite. Je suis satisfaite sur tous les plans. Le peuple qui est venu, la délégation, la nourriture était très bonne, on a très bien mangé. Ça, il faut signaler ce point-là, c'est très important. Ma chérie Sepo, elle a dépassé mes attentes. Vraiment, le peuple était merveilleux, formidable. Franchement, on a rencontré des personnes vraiment qui étaient dans les autres délégations il y a longtemps, on les a pas vus. On les a rencontrés vraiment, ça a été très bien. Franchement, ma prière, c'est que la convention dans 2 ans, vraiment soit encore merveilleuse, soit encore vraiment bien organisée. Et vraiment que Dieu bénisse les rejetants. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur, je veux rendre gloire à Dieu pour ce temps merveilleux que nous avons passé en sa présence. Vraiment, nous avons été richement bénis depuis le premier jour, depuis le deuxième jour et aujourd'hui dimanche. Le Seigneur nous a véritablement visités. Et le thème de notre convention avec le thème « Tu es ma gloire ». Et les différents déroulés de ce thème, nous avons retenu que dans les moments heureux comme dans les moments malheureux, le Seigneur est toujours notre gloire. Nous ne devons pas attendre lorsque nous sommes dans une situation heureuse et nous déclarons et ce mot, disons que l'Éternel est ma gloire. Mais dans les moments douloureux, l'Éternel doit demeurer toujours notre gloire. Et ce matin, notre fondateur nous a fait savoir que dans la vie, il y a toujours des difficultés. Amen. Nous allons partir, nous allons laisser les difficultés. Alléluia. Et lorsqu'il y a des difficultés, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons toujours être attachés au Seigneur. Nous devons être attachés, accrochés au Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a fait. Et il nous a dit que vraiment la gloire de Dieu vient après les épreuves. Après les épreuves vient la bénédiction. Après les épreuves vient, après les épreuves vient la bénédiction. Après les épreuves vient le temps vraiment heureux. Alors nous devons rester vraiment accrochés au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. D'accord, c'est tellement bien entendu. Et on va dire, compte tenu de cette vaste génération qui se trouve dans nos églises aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner à cette génération-là? Ok. Ce que je peux donner comme conseil à cette génération, je pense que nous devons vraiment être persévérants. Persévérants dans les épreuves, persévérants dans les difficultés. Nous ne devons pas aimer la facilité, mais nous devons aimer vraiment Dieu. Amen. Quand on parle de Dieu dans la facette des difficultés et la facette des bénédictions, alors nous devons rester persévérants pour que vraiment le Seigneur nous donne ce qu'il a prévu nous accorder. Que Dieu nous bénisse. Alors, vraiment les expressions sont énormes. Dieu s'est glorifié. C'était vraiment une convention de gloire, riche en enseignements, en révélations. Et vraiment le Seigneur nous a édifiés sur plusieurs plans. Et vraiment nous sortons de cette convention avec une joie totale et parfaite. d'accord. Alors dites-nous, avec cette vaste génération de jeunes qui se trouvent aujourd'hui dans nos églises, quels sont vos conseils à l'endroit de cette jeunesse? Alors ce que je peux dire, partant même du thème qui nous a rassemblés, Jésus notre gloire, je peux dire que la première gloire d'un homme, d'un chrétien, ce ne sont pas d'abord les biens matériels, ni le rang social, ni l'argent. Mais la première gloire d'un chrétien, c'est Jésus-Christ. C'est la présence de Jésus. Et quand Jésus est là, les choses aussi les épreuves peuvent arriver. Mais quand les épreuves arrivent, le chrétien doit savoir qu'il doit se référer à son Dieu. Et quand on se réfère à Jésus, il nous donne des orientations, il nous donne des instructions. Et quand les instructions sont données, lorsqu'on obéit, on voit la main de Dieu, on voit la gloire de Dieu.
Et c'est tout ce que je peux dire. Bonjour frère, sois béni. Je suis le prophète Kwamedi Roger de l'église évangélique de Gonzague. D'accord. Alors, pasteur, en tant que pasteur, bien sûr, on va dire, quelles sont vos impressions en ce qui concerne la convention? Mes impressions étaient très bonnes par la grâce du Seigneur Jésus. La 7e convention, on est en train de progresser par la grâce du Seigneur. Nous voyons de nouvelles choses, Dieu fait de nouvelles choses, de nouvelles ouvertures qui se manifestent différemment avec nous. On a commencé de 1, on est à 7 par la grâce de Dieu. Nous pensons qu'on est en train de commencer quelque chose avec le Seigneur et nous espérons aller plus loin de sa gloire. D'accord. Alors dites-nous, compte tenu de cette vaste génération de jeunes dans l'église, quels sont les conseils que vous pouvez les prodiger au vu de l'avenir, ce qui vient voilà, dans le futur? Ok. Nous bénissons le Seigneur déjà pour que la jeunesse se donne encore plus. Parce que dans ces derniers temps, avec ces fléaux que nous connaissons de gauche à droite, des influences négatives, si la jeunesse prend conscience qu'il n'a que la vie que dans le Seigneur Jésus, c'est une très belle chose. Et en tant que devancier, par la grâce de Dieu, c'est de leur dire d'être conscient qu'il n'y a point d'avenir hors Jésus. Il n'y a point d'aventure aussi hors Jésus. S'ils acceptent le Seigneur et qu'ils le servent, ils ont une garantie certaine que Dieu ne va pas les abandonner, qu'il ne va pas les envoyer dans le désordre, il ne va pas les influencer négativement comme dans la société actuelle. Donc nous bénissons le Seigneur déjà pour cette nouvelle, au moins qu'ils prennent conscience que nous pouvons être jeunes, mais nous pouvons consacrer notre jeunesse à Dieu qui nous a créés pour que nous réussissions dans notre vie. D'accord. Eh bien, après avoir accueilli cette magnifique convention, bien sûr, on va dire quels sont les objectifs à court, long et moyen terme. Évidemment, on prie le Seigneur pour que l'église évangélique s'étende. Non seulement en qualité, en quantité, de véritables hommes de Dieu consciencieux et conscients, responsables, qui assument leur appel. De deux, que Dieu donne les moyens pour qu'on s'étende. Et l'émission ne se tend que quand les résultats viennent, quand les hommes viennent, et la qualité des hommes de Dieu, ils comptent. Donc nous prions le Seigneur vraiment qu'on se tende. C'est ça notre mission. Qualitativement, quantitativement et financièrement. D'accord. Et bien pour terminer, on va vous demander votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est un souhait que l'église évangélique devienne encore plus forte par la grâce du Seigneur. Que nous regardons la même vision, que nous pensons même vision, nous parlons même vision, nous nous rassemblons même vision, tout en s'appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions atteindre nos objectifs. C'est de gagner cette nation à Christ. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que c'est sur ces mots que nous allons nous arrêter et on espère vous revoir très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur principal et le président des hommes de Dieu de l'église Rejeton. Déjà, quelles sont vos impressions en ce qui concerne cette magnifique convention? Merci pour l'opportunité que vous me donnez à votre micro de pouvoir exprimer. Dans un premier temps, c'est de dire d'abord merci à Dieu. Parce que passer durant 4 jours dans la présence de Dieu, sans problème, sans malheur, c'est déjà une grâce. Et je tiens à dire merci à Dieu parce que cette convention s'est déroulée dans les meilleures conditions par sa grâce. Alors nous sommes très ravis, nous sommes vraiment très ravis et nous avons constaté nous-mêmes que cette convention s'est déroulée de manière très chez nous, on peut dire de manière très propre. Voilà. Et on va dire, là vous avez accueilli au sein de votre église la convention, la 7e convention nationale. Alors dites-nous, quels sont les objectifs maintenant que vous allez vous fixer, les objectifs à court, moyen et long terme? D'abord, l'objectif primordial, c'est de continuer à gagner les âmes. Parce que le Seigneur nous a fait une recommandation, il dit allez partout et faites des nations des disciples. Donc notre priorité, c'est de continuer à évangéliser, de gagner les âmes, amener les âmes à Christ, la jeunesse, les adultes, en tout cas toute la population, en particulier de Koumassi, fait en sorte que chaque habitant de cette commune
puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est notre priorité. Secondo, c'est de travailler à ce que le s'agrandisse. Voilà, nous voulons bâtir un temple à la gloire du Seigneur. Donc nous travaillons à cela. Nous prions que Dieu, par sa grâce, dans le temps à venir, nous permettra d'avoir les moyens pour bâtir à sa gloire. Amen, amen. Eh bien, aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse est de plus en plus dans nos églises. Alors, dites-nous, quel est le conseil, sinon les conseils que vous avez à l'endroit de cette nouvelle génération, sinon de cette jeunesse? Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit loué. C'est d'abord une joie de voir que la jeunesse se retourne vers Christ. C'est déjà une joie. Dans les années passées, nous avons vu une jeunesse qui était vraiment en déroute. Une jeunesse qui menait une vie de dépravation. Et par la grâce de Dieu, avec nos prières, les évangélisations, les campagnes d'évangélisation, nous pensons et nous croyons que le message est en train de passer. Et la jeunesse est en train d'être transformée. Donc c'est de continuer sur cette lancée. Parce que la relève, c'est la jeunesse. L'église de demain, c'est la jeunesse. Et nous allons toujours travailler à cela pour que la jeunesse de Koumassi, en particulier, et la jeunesse du pays, la Côte d'Ivoire en général, soit gagnée à Christ. C'est notre objectif et nous travaillons à cela. Amen, amen. Eh bien, pour terminer, on va vous demander votre mot de fin et c'est tout. Mon mot de fin, c'est de dire grand merci au fondateur. Il m'a fait d'abord l'honneur d'être le président de toute la mission, le président des pasteurs de toute la mission. Et de m'établir ici en tant que pasteur président du siège. C'est d'abord une grâce, d'abord un honneur. Je tiens à lui dire infiniment merci. Secondo, dis merci à tous mes collègues pasteurs de la cellule pastorale qui ont fait le déplacement avec les différents peuples pour prendre part à ce programme. Je tenais à leur dire merci pour leur présence, pour leur participation, parce qu'ils ne sont pas venus les mains vides, ils sont venus les mains chargées, que ce soit en vie, que ce soit en argent, pour soutenir l'organisation de cette convention. C'est un signal fort. En dernière position, c'est de dire grand merci à Dieu. Merci pour tout, parce qu'il nous démontre encore qu'il est un Dieu fidèle. À lui soit sur la gloire pour tout ce qu'il a fait durant ce programme, qu'il soit encore béni, et nous nous confions certainement la convention à venir dans 2 ans par la grâce de Dieu. Nous ne savons pas le lieu, mais nous croyons que nous le ferons encore plus grand, plus merveilleux à sa grâce au monde. Soyez bénis, merci pour ce moment que vous m'avez consacré et continuez dans votre domaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Nyawa, et que Dieu vous bénisse également. Amen. Merci beaucoup.